et renouvelle les vies. Alors l'évangile n'est pas une simple histoire, ni un message lointain réservé à quelques-uns. C'est une bonne nouvelle vivante, un trésor offert par Dieu lui-même, un cadeau inestimable du Tout-Puissant à chacun de nous. Alors permettez-moi d'être un peu direct, de vous poser ces quelques questions. Avez-vous déjà goûté à la présence de Dieu d'une manière si forte que votre cœur en était bouleversé, transformé, rempli d'une paix et d'une joie indescriptibles, peut-être à travers une prière exaucée, un miracle accompli, un moment d'adoration intense, une parole reçue qui semblait avoir été écrite spécialement pour vous. À cet instant, tout semble clair, tout fait sens. On marche avec assurance, on croit sans douter. On est convaincu que Dieu est là, il est à l'œuvre, que rien ne peut nous arracher à cette foi vibrante. On est enfant de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque l'épreuve surgit? Lorsqu'un événement vient heurter notre cœur avec une violence inattendue? Une prière qui reste sans réponse? Une souffrance qui ne s'explique pas? Une déception qui brise nos attentes? La perte d'un être cher? Une maladie qui s'installe? Un projet qui s'effondre? Parfois, ce n'est même pas la douleur qui nous éloigne de Dieu, mais un décalage profond entre ce que nous espérions de lui et ce qu'il semble nous offrir. Ça aussi, ça peut être douloureux. Oui, il n'y a rien de plus douloureux de voir ces certitudes profondes s'effondrer. Nous pouvons être profondément ancrés dans la foi, convaincus d'avoir compris qui est Dieu, sûrs de sa présence et de sa direction dans notre vie, jusqu'au jour où un événement bouleversant vient ébranler ce que nous pensions savoir. Alors, peu à peu, la désillusion remplace l'espérance, le désespoir étouffe la foi, et nous nous retrouvons sur un chemin incertain, avec cette question brûlante dans notre cœur. Et si je m'étais trompé? Un chrétien qui a goûté aux délices de la présence de Dieu peut pourtant se retrouver face à une nuit obscure où tout semble perdu. Alors pourquoi? Pour diverses raisons, c'est sûr. Je ne peux pas toutes les citer, mais parce que parfois aussi, notre foi repose sur une compréhension partielle de qui est Jésus. Nous croyons le connaître. Nous avons bâti des attentes sur ses promesses. Nous avons agi. Nous avons imaginé la manière dont il agirait. Mais lorsqu'il ne répond pas, comme nous l'avions prévu, le doute s'installe, le désespoir et enfin la perte de foi. C'est exactement ce qui arrive aux disciples de l'histoire que nous allons lire sur leur chemin, le chemin d'Emmaüs. Ils n'étaient pas étrangers à Jésus. Ils l'avaient suivi, ils l'avaient écouté, ils l'avaient aimé. Ils étaient convaincus qu'il était le Messie, celui qui allait délivrer Israël. Mais la croix a tout détruit. Comment le Sauveur pouvait-il mourir? Comment le Rédempteur pouvait-il être cloué sur un bois, humilié, anéanti? Ils avaient cru, mais aujourd'hui, ils ne croient plus. Leur espérance est morte. La croix est venue briser leurs rêves. Ils pensaient voir un roi triomphant. Ils se retrouvent face à un tombeau vide et une absence qui leur est insupportable. Alors ces disciples marchent, accablés, le cœur rempli de doute et de tristesse. Ils croient être seuls. Ils croient avoir tout perdu. Mais est-ce vraiment le cas? Dieu laisse-t-il ses enfants s'égarer dans le désespoir? Et si, dans nos moments de doute, la réponse de Dieu
était tout autre que ce que nous imaginions. Alors je laisse cette question en suspens à votre réflexion, mais j'aimerais d'emblée faire cette remarque avant de lire. Il y a une chose qui m'interpelle dans notre passage, c'est la présence de deux personnages qui jouent un rôle central dans cette aventure. L'un est nommé Cléopas, l'autre, pourtant tout aussi important, demeure anonyme. Alors pourquoi ce silence? Dans la Bible, lorsqu'un nom propre est mentionné, ce n'est jamais sans raison. Cela peut avoir une valeur historique pour établir l'historicité d'un événement ou une valeur symbolique. En ce qui concerne Cléopas, il semble que la raison soit historique. Son nom était assez courant à l'époque, proche de celui de Cléopâtre que tout le monde connaît, la reine d'Égypte. Il est vraisemblable que Cléopas ait été un disciple grec de Jésus, un homme ayant vécu une foi ardente et marquante. Peut-être même qu'il était un proche de Luc. Mais alors, pourquoi l'autre disciple n'est-il pas nommé? Ce silence n'est pas anodin. Dans la Bible, lorsqu'un personnage reste anonyme, malgré son importance, c'est aussi souvent un procédé littéraire qui permet d'ouvrir un espace, une place même, une place pour nous, lecteurs et croyants. Ce disciple sans nom, c'est vous, c'est moi. Nous sommes donc invités à nous reconnaître dans son histoire, à nous projeter dans cette rencontre avec Jésus. Alors, acceptez-vous, vous aussi, de marcher sur ce chemin d'Emmaüs aux côtés de Cléopas, à la rencontre du Christ ressuscité? C'est une vraie question que je vous pose. Oui? Voilà, c'est bien. Parce que cette histoire est riche d'enseignements. Je vous invite donc à rejoindre ces disciples sur leur chemin, le chemin d'Emmaüs, et d'en tirer quelques enseignements pratiques pour nous. Que le Seigneur nous éclaire et prépare nos cœurs à recevoir sa parole. Alors je lis. Donc notre texte, malheureusement, j'ai pas de clé USB, donc j'ai pas pu le projeter sur le mur. Donc il se trouve à l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Je lis. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils partaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leur cœur était empêché de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, « Ô âme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour
sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Voilà. Amen. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre extraordinaire entre Jésus et ses disciples dans un moment de doute et de désillusion. Le doute s'installe et il prend place dans leur cœur. Nous sommes quelques jours après la crucifixion de Jésus, très précisément le jour même de la résurrection. Jésus a été crucifié la veille du sabbat et maintenant c'est le 3e jour. Cléopas et l'autre disciple sont avec les autres à Jérusalem. Ils ne savent plus quoi faire. Désemparés et découragés, ils prennent la décision de rentrer chez eux. Après une telle défaite, que faire d'autre sinon retourner chez soi? Il vaut mieux partir tôt pour arriver avant la nuit, car voyager de nuit est dangereux. Mais au-delà des dangers des routes, c'est un autre danger qui les guette, bien plus grand, le désespoir, la perte de foi. La situation est terrible. Imaginez, ces disciples ont peut-être quitté leur foyer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils ont peut-être même emprunté ce chemin pour aller voir celui qui leur avait été annoncé. Imaginez-les, tout joyeux, quittant leur village, leur famille, leur travail, pour se rendre à Jérusalem, parce qu'on leur a annoncé quelque chose de grandiose. Le Messie était arrivé. Il s'appelle Jésus. Ils sont heureux et pleins d'entrain à l'idée d'aller à sa rencontre. On peut facilement concevoir leur enthousiasme. Le Messie tant annoncé depuis des siècles par de nombreux prophètes est enfin là. Pour tout croyant, c'est l'espoir porté à son sommet. L'accomplissement de la plus belle des promesses. C'est un temps de bonheur absolu. Mais quel enthousiasme! Et aujourd'hui, ce même chemin qu'ils ont parcouru avec joie, ils le parcourent avec tristesse. Ils avaient placé tant d'énergie, tant de temps, tant d'espérance en cet homme. Et il a été tué. Il est mort sur la croix. Ils avaient espéré en lui, celui qui ressuscitait les morts, guérissait les malades, faisait du bien autour de lui, avait l'autorité sur la nature, les démons et les puissances spirituelles. Lui qui commandait avec puissance et accomplissait tant de miracles. Mais il est mort. Et pire encore, il est mort d'une manière atroce, humilié sur une croix, comme un criminel. Tout espoir s'effondre. Il ne reste plus qu'à rentrer chez soi. Le pas est lourd sans doute. Ces deux disciples sont en train de se dire, nous pensions qu'il était le Messie, mais en fait, ce n'était qu'un prophète. Ils sont bouleversés, car dans l'histoire du peuple d'Israël, voir un prophète mourir n'était pas un événement nouveau. Hélas, beaucoup de prophètes ont été tués. Mais que le Messie meure, non, ce n'est pas concevable. Alors le problème, c'est qu'ils avaient une fausse image du Messie. Pour eux, le Messie devait instaurer un règne glorieux sur Israël, délivrer le peuple de l'occupation romaine, établir une paix et une prospérité terrestre immédiate. Mais comment un Messie pourrait-il être crucifié? Pour eux, cela n'a pas de sens. Et c'est précisément à ce moment de doute et de confusion que Jésus va les rencontrer.
Alors qu'ils marchent et discutent de ces événements tragiques, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Il entame une conversation avec une simple question. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Triste. Et Cléopas lui répond avec étonnement. Es-tu le seul en Israël à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem? C'est une singulière ironie. Eux pensent que tout le monde est au courant et cet étranger semble être le seul à l'ignorer. Mais en réalité, la seule personne qui comprend pleinement ce qui s'est passé, c'est Jésus lui-même. Alors Cléopas continue en racontant. C'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et il a été tué. Au verset 21, il ajoute cette phrase clé, remplie de désillusion et d'amertume. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption en Israël. Sous-entendu, nous avons cru qu'il était le Messie, mais nous nous sommes trompés. Ce n'était qu'un prophète, certes puissant, mais comme il y en a eu d'autres. Notre espérance a été vaine, perte de temps. Mais voici un autre point frappant. Les disciples racontent que certaines femmes sont allées au tombeau, ont vu des anges qui leur ont annoncé que Jésus était vivant. Pourtant, ils ne croient pas. Ils rapportent les faits, mais restent enfermés dans leurs doutes. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que dans leur culture, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme crédible. Dans un autre passage, ils disent même, ce sont des paroles de femmes, elles sont folles. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et peut-être que cela n'aurait pas été un problème. Ne pas comprendre, c'est une chose, mais ne pas croire en est une toute autre. Ils ne croient pas, ils ne croient plus. Alors, reconsidérons les choses. Voici donc des disciples qui ont suivi Jésus pendant tout son ministère. Ils ont été témoins de ses miracles. Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu des guérisons spectaculaires. Tant que Jésus était là, tant que des miracles avaient lieu, ils croyaient. Mais dès que tout semble fini, dès que Jésus n'est plus visible, dès qu'il ne se passe plus rien d'extraordinaire, ils ne croient plus. Même si on leur annonce la résurrection, ils ne peuvent pas l'accepter. Mes amis, la foi est un chemin semé de lumière, mais aussi d'interrogations. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des moments de doute parce que leurs attentes ne correspondaient pas au plan divin. Je vais en citer deux, Jean-Baptiste et l'apôtre Pierre. Ils sont deux exemples frappants. Jean-Baptiste était celui qui avait préparé le chemin du Seigneur. Il proclamait avec force, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il avait même vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus lors de son baptême. Il savait que Jésus était le Messie. Pourtant, un jour, enfermé dans une prison, isolé, confronté à une fin probable, il envoya ses disciples poser cette question bouleversante à Jésus. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comment Jean, celui qui annonçait avec assurance la venue de Jésus, en vient-il de douter de lui? La réponse est simple. Ses attentes n'étaient pas comblées. Jean s'attendait à un Messie puissant, un juge qui rétablirait la justice et renverserait les oppresseurs. Mais à la place, il voit un Jésus qui guérissait les malades, pardonnait même aux pécheurs. Il n'intervenait pas politiquement contre les Romains. Le plan de Dieu était différent de ce qu'il avait imaginé. Jésus lui répondit sans reproche, mais avec une invitation à ajuster son regard. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, Jean, regarde ce que Dieu est en train de faire, même si ce n'est pas ce que tu attendais.
Pierre, de son côté, était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il l'aimait passionnément, prêt à tout pour lui. Mais lui aussi portait des attentes sur la manière dont Jésus devait agir. Quand Jésus commença à parler de sa mort prochaine, Pierre s'y opposa farouchement. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il s'attendait lui aussi à un Messie glorieux, victorieux sur le plan humain. La croix ne faisait pas partie de son plan. Alors lui, Jésus dut le reprendre sévèrement. « Arrière de moi, Satan, tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Plus tard, au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre, dérouté, effrayé, renia son maître 3 fois. Ce n'était pas le Messie qu'il avait imaginé. Et tout s'effondrait devant lui. Nous aussi, parfois, nous avons une image erronée de Dieu. Nous voulons qu'il agisse selon nos attentes. Et ce n'est pas le cas. Nous avons du mal à le reconnaître à l'œuvre dans nos vies. Nous limitons Dieu à notre propre cadre de pensée. Si Dieu ne répond pas comme nous le voulons, pensons-nous qu'il n'est pas là? Si nous traversons des épreuves, pensons-nous que Dieu nous a abandonnés? Si les miracles cessent, pensons-nous que Dieu n'agit plus? Les disciples d'Emmaüs avaient tout ce qu'il fallait pour croire. Ils connaissaient les Écritures. Ils avaient entendu les prophéties sur la résurrection. Ils avaient le témoignage des femmes. Ils avaient le témoignage du tombeau vide. Encore aurait-il pu penser que certains d'entre eux avaient volé le corps du Christ. Ils avaient même les paroles de Jésus lui-même, qui à maintes reprises leur avait annoncé qu'il devait mourir. Mais ils ne croyaient pas parce qu'ils s'accrochaient à leur propre vision des choses. Alors Jésus rejoint les disciples sur leur chemin. Et ce chemin symbolise bien plus qu'un simple trajet. Il représente notre parcours de vie. Ce qui est merveilleux, c'est que dans mon incompréhension, dans mes doutes, Jésus me rejoint. Il ne m'attend pas au bout du chemin. Lorsque j'ai tout compris, lorsque ma foi est parfaite, il vient à moi, là où j'en suis, dans mon doute, ma confusion, ma tristesse. Alors dans notre texte, ce qui est surprenant, c'est la manière dont Jésus choisit de se révéler. Il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire, un miracle éclatant, un signe puissant qui aurait immédiatement dissipé les doutes des disciples. Mais Jésus ne fait pas cela. Il ne les convainc pas par un miracle, mais par la parole. Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors pourquoi Jésus ne fait-il pas de miracle? Parce que la foi ne doit pas se nourrir uniquement du spectaculaire. Si notre foi repose sur les miracles, alors nous serons toujours en quête d'un nouveau signe. Et dès qu'il n'y en aura plus, nous perdrons confiance. La foi, c'est croire que ce que dit la parole est vrai, même si je ne vois pas encore de signes concrets. Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais notez bien ceci, il ne dit pas qu'ils sont incapables de croire. Il dit qu'ils sont lents à croire. Cela signifie que leur cœur est capable de croire. Mais il a besoin d'être nourri. D'être nourri de quoi? D'être nourri par quoi? Par la vérité des Écritures. C'est pourquoi Jésus enseigne la parole. Alors nous avons affaire là à la première étude biblique. Alors à cette époque, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Pourtant, l'Ancien Testament est suffisant pour qu'ils comprennent qui est Jésus. Alors cela nous enseigne aussi une leçon précieuse. Nous aussi, nous avons besoin d'être accompagnés pour comprendre les Écritures. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit
Et parfois, nous avons même besoin de l'aide d'autres croyants qui nous enseignent et qui nous guident. Nous devons être certains que la recherche de la vérité, pour cela, nous devons être certains que la recherche de la vérité est la plus noble des occupations. Nous sommes tous lents à comprendre. Nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir tout saisi. Nous avons toujours besoin que Jésus nous enseigne, et il nous enseigne à travers son Esprit Saint, qui éclaire notre intelligence spirituelle. Alors, c'est une histoire qui est quand même heureuse parce qu'elle finit bien. Arrivés au village, les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Il fait nuit, mais bientôt la nuit va s'effacer. Alors, dans la tradition du Proche-Orient, l'hospitalité est une valeur forte. On invite un étranger à partager le repas, même si on ne le connaît pas, même si on le connaît que depuis quelques heures. Jésus accepte cette invitation. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Au moment où Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. C'est un geste qu'il avait sans doute déjà dû faire auparavant. Peut-être que cela leur rappelle la multiplication des pains, ou encore la scène où Jésus avait dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». À cet instant précis, l'Esprit de Dieu ouvre les yeux des disciples. Et aussitôt, Jésus disparaît. Alors pourquoi il disparaît à ce moment-là? Parce que désormais, ils n'ont plus besoin de voir Jésus physiquement pour croire. Ils se tournent alors l'un vers l'autre et s'exclament « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Leur cœur brûlait, assurément, mais ils ne s'en étaient pas rendus compte. Et nous, combien de fois Dieu agit en nous, nous parle, nous éclaire, mais nous ne réalisons pas tout de suite ce qu'il est en train de faire. Dieu travaille souvent dans le silence, dans le secret de notre cœur. Mais il y a toujours un moment où nous réalisons « Oui, Dieu était en train de me parler ». Alors les disciples ne réfléchissent pas plus longtemps. Il fait nuit, mais peu importe. Le chemin est long, mais peu importe. Alors j'ai calculé, ça fait à peu près 12 kilomètres, 3 heures de marche à l'aller. Il va falloir faire de même au retour, mais peu importe. Le chemin est dangereux, mais peu importe. Le pas est léger cette fois-ci. Rempli d'émerveillement et de joie, il se lève immédiatement, retourne à Jérusalem et annonce aux autres: le Seigneur est réellement ressuscité. Leur tristesse et leur désespoir se transforment en une foi renouvelée. Ils comprennent désormais que la mort de Jésus n'était pas la fin, mais le commencement d'un nouveau départ, une espérance vivante. Et ils vont partager cette nouvelle. Ça aussi, c'est le devoir d'un disciple, partager la bonne nouvelle. Ce qui est magnifique encore dans cette histoire, c'est de voir la patience et l'amour de Jésus. Jésus aurait pu se dire, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à croire. S'ils étaient restés à Jérusalem, comme je leur avais commandé, ils auraient vu que j'étais ressuscité. Mais non, Jésus va les chercher. Il aurait pu apparaître directement aux disciples, rester à Jérusalem et se dire, ceux qui sont partis, tant pis pour eux. Mais rappelez-vous la parole de la brebis perdue. Si un berger a 100 brebis et qu'une se perd, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller chercher celle qui est perdue? Jésus est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Le vrai, le bon berger. Il dit dans Jean 10, versets 28 à 29, en parlant de ses brebis, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais personne. Il ne délaisse jamais ses enfants. L'homme, dans sa faiblesse, peut choisir d'ignorer Dieu, de s'éloigner
parfois même de le rejeter. Mais Dieu reste fidèle. Il ne tourne jamais le dos à celui qui a mis son espoir en lui, à celui qui a choisi de marcher à ses côtés. Dieu ne l'abandonne jamais. Ces paroles sont pour vous aujourd'hui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que vous soyez dans le doute, Dieu ne vous abandonne jamais. Il dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point. » Ce n'est pas une simple promesse parmi tant d'autres. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et quand Dieu parle, il est vital de prêter attention. Ces paroles sont sûres, elles sont immuables, elles sont la vérité. Alors aujourd'hui, quelle que soit votre situation, laissez cette promesse résonner dans votre cœur. Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Que cette certitude allume en vous une foi inébranlable, une flamme qui ne s'éteint pas. Votre cœur brûle. Jésus prend du temps pour ceux qui doutent. Jésus prend du temps pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui ne croient plus. Il prend du temps pour marcher avec eux. Il prend du temps pour leur expliquer les Écritures. Il prend du temps pour partager un repas avec eux. Jésus prend du temps pour eux, comme il prend du temps pour vous. Et à travers cette rencontre, nous voyons une vérité essentielle aussi. Avoir la parole, c'est un don de Dieu. Quand Jésus disparaît, il ne nous laisse pas seuls. Il nous laisse la parole. Et cette parole est vivante. Que cette histoire nous rappelle que Jésus marche avec nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Il est là, il parle, il éclaire, il restaure. Il ne nous abandonne jamais. Restons donc fermes dans notre marche chrétienne. Et pour rester fermes, nous devons nous ancrer solidement dans la parole de Dieu. Nous rappeler que Jésus marche à nos côtés. Et nous devons utiliser les armes spirituelles qu'il nous donne. La fidélité, la protection, l'amour inconditionnel de Jésus-Christ sont des sources inépuisables de force et d'espérance. L'apôtre Paul nous invite à comprendre pleinement la grandeur, l'amour de Christ dans Ephésiens 3, 18 et à proclamer avec assurance que rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ainsi, même au cœur de l'épreuve, nous pouvons avancer avec foi, sûrs que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. Que cette parole ravive notre foi et renouvelle notre espérance. Amen.